avec nous ce soir. Merci, dame. Bonne dégustation aussi à toi. Si tu es avec des amis. Yeah! Tony Nobody! T'es où là, toi? On te voit à peine. Il est en studio, le pape. Le pape, le pape, le pape, le pape, le pape. Le pape, le pape. Le pape, le pape, le pape. Ça va, je suis très très contente en fait de te retrouver dans ce direct. Voilà. Je suis allé me raser un peu la barbe, la pointe un peu mignon là. Ouais, mais attends. Mais tu sais, t'es toujours niang niang, comment tu seras au pays, quoi. Mais toi aussi, hein. Toi aussi, tu es toujours nyanga. Je t'ai parlé des deux ingénieurs le matin. Ils sont fous amoureux de toi. Hein. Ah bon? Ah oui, hein. Ah bon? Les gars me demandent. Ah ben dis donc. Les gars me demandent, bon, on fait comment? Je dis, gars, calmez-vous. C'est les choses des grands. Tes choses. Ce sont un peu comme tes choses. Tes choses. Tony Nobody. Toi, en fait, toi, tu es la Bible. Tu es la Bible de la musique urbaine. Tu es la Bible de tout ce qui concerne le domaine urbain au Cameroun. Grâce à toi, il y a beaucoup de gens qui ont émergé. Grâce à toi, beaucoup de gens ont eu espoir en ce qui concerne la musique urbaine, la danse urbaine, le style urbain même. Tu as été l'un des précurseurs, il faut quand même que je le dise, hein, des mouvements, des grands événements hip-hop au Cameroun, grâce justement à ton émission Mboa, qui passe sur Canal 2 jusqu'aujourd'hui, non, je crois, Mboa. Oui, bien sûr, Mboa continue à passer sur Canal 2. Mboa, tous les samedis à partir de 17h00, on a la possibilité d'avoir Mboa. Oui, voilà. En tout cas, moi, je suis très heureuse de te recevoir dans ce direct. Ce soir sur Insta, on devait être sur Facebook, mais la magie des choses, je crois que ce sont les gens de Insta qui ont serré leurs fesses pour qu'on puisse se retrouver ici là et leur faire plaisir. Ah oui, je suis content d'être sur Insta parce que il y a pas mal de gens que j'ai vus, de nouvelles personnes et tout, et je souhaite à tout le monde la bienvenue. On a beaucoup de choses à se dire, que les gens posent n'importe quelle question. Je suis là, je suis à votre disposition. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation-là. Et comme tu le sais, Star at Home, on est là pour découvrir certes l'artiste, mais aussi la personne qui se cache derrière l'artiste. Et du coup, pour commencer, je voudrais bien savoir, du moins on souhaiterait que tu nous racontes un tout petit peu d'où tu viens, s'il faut le dire ainsi au sens large du thème, ta famille, ton enfance. On veut un peu savoir, c'était qui le petit Tony Nobody? Ben, en fait, Tony Nobody, c'est un premier fils qui est devenu, un deuxième garçon qui est devenu le premier fils de la famille. Viens tenir ça, Dylan, qui est devenu le premier fils de la famille. Prends une chaise. J'ai perdu mon grand frère assez tôt à l'école primaire Sacré-Cœur de Newbel, voilà. J'ai été à prends une chaise. J'ai été à Sacré-Cœur de Newbel à l'école primaire. Mon frère à moi, il allait puiser de l'eau à la pompe avec une bouteille et en rentrant, un camion l'a écrasé. Je commence à faire cette note un peu triste. Hein. Voilà comment je deviens le premier fils d'une famille. On était 3. Je suis resté avec ma petite sœur et on est restés tous les 2. Et voilà. Aujourd'hui, je suis père de merveilleux garçons, Jeff Ruben, d'Anouchka et sa petite sœur Noémie. Mais j'ai beaucoup d'enfants avec moi à la maison. Nous sommes presque 14. Il y a Dylan, il y a Bradley, il y a Authentique, il y a Black Larue, il y a Janvier, il y a Queen Nadine, il y a grand-père, il y a grand-mère, il y a Daryl, voilà, ils sont nombreux. On est nombreux à la maison. Donc, et on passe notre temps ici au studio parce que c'est notre petit coin ici. On passe tout le temps, on joue à la PS, on fait de musique, puis il y a le son qui part dans le bar là-bas puisqu'il y a un petit chapalo là au Quata, un petit bar que j'ai mis sur pied. Voilà, un petit bar que j'ai mis sur pied pour passer un peu de temps avec les gars au Quata. Donc voilà Tony Nobody, moi c'est tout moi là. Mais dis justement, Tony, là vous êtes à Youpoué, dans ton studio ou bien? Oui, pur. À Youpoué, j'ai un studio à la maison. Ah, donc, j'ai un studio à la maison, on est à Youpoué. Donc, je passe tout mon temps à Youpoué. Youpoué, c'est un royaume. Youpoué, c'est un petit village de pêcheurs qui est devenu l'un des plus beaux quartiers de la ville de Douala. La rue, elle est pavée.
voilà. Et puis on a un débarcadère qu'on est en train de construire. On a au fond du quartier là-bas, on a Aquarius, le restaurant sur pilotis. On a J'adore. on a les bateaux là-bas de l'autre côté. On a le club équestre, voilà. Donc on a un stade de football, voilà. Et puis on a voilà. Donc c'est beau, Youpoué. Voilà mon quota. Mais est-ce que tu sais, mais Tony, est-ce que tu sais que beaucoup de personnes ont connu le quartier Youpoué à Douala grâce à toi? Oui, et heureusement, je suis heureux qu'ils aient connu parce que moi, je vais te raconter une petite histoire. J'étais au lycée Jos et Youpoué, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de lumière. La route était cabossée, gâtée comme il n'est pas permis. On venait juste de rentrer de Moutengene puisque j'ai fait plus de 8 ans de l'autre côté du sud-ouest, voilà. J'ai fait pas mal de temps là-bas. On est venu, on avait lancé les constructions à Youpoué. Donc, on est venu entrer avec la période de la conjoncture. Voilà le fils de Moutengene qui arrive à Youpoué et j'étais au lycée Jos. Et toutes les petites filles du lycée Jos ne pouvaient pas imaginer que le mignon garçon, le vrai garçon que j'étais habité à Youpoué, c'était un quartier de Ouamat et tout. Donc voilà quoi. Et aujourd'hui, je suis content de la transformation de ce quartier parce que dans toutes mes émissions, que ce soit à la radio, à la télé, Caravane Mobile Mboa, je parle de Youpoué. Et tous ceux qui sont de Black City, tous les artistes du Cameroun qui sont passés par moi, qui ont, ne serait-ce que m'ont rencontré un jour, sont venus à Youpoué. Et je suis content d'avoir révélé ce quartier. Moi, je l'avoue, à chaque fois, même jusqu'aujourd'hui, quand je roule, je me retrouve à Youpoué, je me dis, ah, je suis dans le quartier de Tony Novodi. Franchement, et à la longue même, mon fils, des fois, quand il arrive souvent dans la ville et qu'on va souvent de ce côté-là, il ne dit même plus Youpoué, il dit le quartier de Tony Novodi. En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et c'est drôle, mais il faut qu'on te donne le titre de chef de quartier là-bas. Hein. Non, je suis déjà chef avant le temps, avant même de naître. T'inquiète, à Youpoué, tout le monde sait que je suis le chef. En fait, je vais t'expliquer même. Quand les gens ils passent à Youpoué, tout le monde demande ce qu'il y a les petits, des gens qui disent que c'est la maison de Tony Novodi. Donc, tu vois, les gens, ils me rencontrent. Donc, comme je m'assois toujours à mon barreau là, ils regardent, c'est lui là-bas, c'est lui qui font la bouche comme ça. C'est lui là-bas. C'est devenu un espace. Ah là là, ça fait plaisir. Et là, aujourd'hui, tu es là-bas avec ta famille, bien, tu as grandi là-bas, tu as une maison là-bas, tu as installé ton studio là-bas. Et 27 ans au quartier. 26 ans? 27 ans. 27 ans. Waouh, quand même, hein. Ça, il y a des enfants qui n'étaient même pas encore nés, qui nous regardent là. Il n'était pas né. On est arrivé, il y avait juste une petite cabane comme ça. On a réussi à vivre ensemble. On a pu créer un espace, il y avait un environnement assez vivable et surtout avec tous les gars du quartier. Parce que je m'étais dit, Joyce Fotso, Joyce Nankam vient de ce quartier. Il y a pas mal, le directeur de Dangote aujourd'hui, Bertrand Bouk, mon frère, vient de Youpoué. Ils sont nombreux. La plupart, il y a pas mal même de gars à Paname qui sont très connus sur la place parisienne et française qui viennent de Paname. Je salue comme ça Martin Benga qui est sûrement en train de me regarder. Il y a pas mal qui sont à Paname, qui nous regardent, qui viennent de Youpoué. Et il y a voilà. Beaucoup de gars qui jouent au football ont foulé les terrains de Youpoué, puisqu'à l'époque, d'organiser les fédérations, comme tu connais pendant les vacances de football. Ouais. Pas mal. Choi, le joueur camerounais, Choi, voilà, vient de Youpoué. Je vais te raconter, j'apercevais le Samuel Eto'o quand il venait accompagner sa mère pour voir le poisson de Youpoué. C'est une maman qui a beaucoup apporté ici à Youpoué aussi, avec le beau poisson. Et d'ailleurs, en commentaire, il y a quelqu'un qui demande, bah, tiens, on vient manger le poisson quand? Venez quand vous voulez. Venez quand vous voulez, je vous attends, mais c'est vous qui allez payer. Alors, revenons justement à toi, Tony. Étant à Youpoué, tu n'es pas devenu un pêcheur de poissons, mais tu es plutôt devenu plutôt un détecteur de talent, un pêcheur de talent des artistes. Oui. Parlons justement de toi. Comment tu entres dans le rap? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que tu as contribué à l'évolution, à la mise en place et à l'évolution du groupe Bantou Possi, qui a d'ailleurs fait en grandeur nature, qui a mis les couleurs du Cameroun au-delà qui a fait briller, je voulais dire, le drapeau du Cameroun au-delà du Cameroun. Comment toi tu entres justement dans la musique, dans le rap, Tony? En fait, moi je suis à la limite comme tout le monde, tous ceux qui ont commencé dans le rap ont commencé par danser un peu. Tu vois, le style, on danse comme ça, on fait les mains comme ça et tous les pieds. Mais j'écoute le rap américain.
Je coupe le rap Delight. Maman, it's rapping, you know, it's about rapping. Some second friend, who about rap, le rap Delight à l'époque. Donc, je suis un friand de ce rap. Et puis, l'époque du rap français arrive. La chance que j'ai, c'est que j'ai un ami à l'époque au collège Chevreul qui, lui, allait à Paname et ramenait des cassettes chromées du rap américain. C'est là où j'ai connu Will Smith et son frère DJ Jay-Z. Ok, donc je connais justement du rap américain, mais le rap français entre dans le jeu. Et J'espère qu'on l'a pas perdu, Tony. Oui. on se met à danser. Mais j'aime écrire, j'aime rapper. J'étais l'animateur, le danseur de toutes les fêtes de Youpa à l'époque. Donc, chaque fois qu'il y avait une fête, on m'appelait danser. Et en même temps, après me donner le micro, je me mettais un peu à balbutier avec le micro. Et ensuite, je me mettais à faire des présentations. Et quand je faisais des présentations, je rappais, je chantais. Voilà comment j'arrive à aimer le rap, à l'écrire. Pendant la même époque, comme j'aimais bien aussi le football, je jouais jamais J'espère qu'on va pas le perdre. contre Georges MM. Georges Balder, Georges qu'on appelle Supreme MKB du groupe rappeur Black Rebel, donc RBR Posse. Et avec lui, on élargit le groupe, on fait une constellation qu'on appelle la libre expression de Bonapriso, avec Digital que tout le monde connaît aujourd'hui, Aboubacar, avec le GIR Arnold Le Balèze. Dans le groupe RBR Posse, le rappeur Antelo, on fait du rap préconscient africain parce qu'on est des africanistes. Mais je décide d'être plus africaniste que tout. Je décide, à l'arrivée de mon frère à Douala, Féroce Master Frankie Mood, Bikaï Martin Blaise, pas Frankie Mood, c'est Gilbert Modio. Féroce Master arrive à Douala. Lui, au village chez ma mère, parce qu'il est neveu de maman, il sait qu'il a son cousin à Douala qui adore le rap. Donc Féroce décide justement de vouloir intégrer le groupe. Sauf que les gars, voilà, comme il le dit, ne veulent pas de lui. Et à l'époque, c'est la chanson qui passe le plus. Adam Dada, Muffling to Stand and the Boa Minurama, Miniko Injaman Somte. Il fait la reprise de Chabalons. Voilà, beba, lamabe pam, du wala wetama. Il fait ça. Donc, beba, lamabe pam, donc, il dit que les gars Douala sont méchants, ils ne veulent pas de lui. Et moi, je lui dis, si les gars ne veulent pas de toi, moi, je vais créer le groupe. OK? Et on va cheminer ensemble parce que lui, il est le bon villageois, pas négativement, hein, dans la manière la plus positive au monde. Il est celui qui est garant de tout ce qui est du village. Donc, Anginglaye et OSC. Donc, toutes les chansons du village, tout ça, je lui dis, frangin, c'est comme ça qu'on va créer donc le groupe Bantou. À ce moment, c'est Bantu Company que je crée parce que j'ai des cousines qui sont aujourd'hui en Angleterre qui me regardent, veulent aussi faire du rap, veulent faire de la musique. On crée donc un groupe de famille, connexion. Guchité arrive nous retrouver parce que Guchité à l'époque est à Newbel, la chaîne Newbel. Mais lui, lorsque mon frère Féroce avait l'habitude de faire un tour à Douala, c'était voisin. Voilà comment Féroce me présente Guchité. Et Guchité, je l'intègre aussi dans ce groupe-là de Family Company. Il devient Family Possi après, parce que il devient Bantu Possi après, parce que Fainaldi, le terrible, le plus grand chanteur de tous les temps au Cameroun, Fainaldi, va faire son entrée, mais d'une manière assez particulière. Fainaldi dit à Féroce, à Mambassa, ton frère là, il me fait peur. Moi, j'aimerais bien chanter avec lui, mais ton frère me fait peur. En fait, apparemment, j'étais très violent. Et il disait que ton frère, tellement il est violent, il va me casser mon deuxième pied. Mon frère était violent. J'aimerais bien chanter avec vous, mais il risque de me casser mon pied. Et Féroce vient me dire, où le...
qui représente donc Final D. Et Final, c'est le dernier à venir, ce nom lui donne le nom de Final, parce qu'il s'appelait Diblaïdi. À un moment, Final D vient former le quatuor, le Bantu Possi. Voilà comment le groupe Bantu Possi se forme. Donc, le but pour moi, en fait, c'est que... Donc, au départ, Tony, il y avait toi, il y avait Gishki, il y avait Féroce, et il y avait Final D qui était le dernier arrivé. Arrivé, oui, dans le groupe Bantu Possi. Donc, voilà. Donc, je viens justement de ce Airbnb Possi qui avait décidé à l'époque là de voyager, d'aller en Europe. On avait décidé d'épargner un peu d'argent, d'entrer dans un bateau et d'aller comme les beaux ailleurs. Je leur réponds très vite, mes frères. Je dis à Balder, à Bradley MPB, à Reddy Kouldi. Je leur dis à ses frères, aller en Europe, c'est une erreur parce qu'on va trouver des gens qui font déjà ce rap depuis longtemps. Et nous, on va arriver comme des novices et ça va être dur pour nous. Les gars me disent, mais non, si on essaye rien, on ne pourra rien. Mais moi, j'avais déjà vu un exemple fait avec des gars comme Positive Black Soul, qui faisait déjà des choses extraordinaires en langue et qui avait déjà mis l'africanité dans le rap, ethnicisé le rap, fait un rap ethnocentriste. J'avais pensé que... Avec Didier Awadi. Avec Didier Awadi et Touguti, j'avais déjà pensé que c'était possible. Donc, avec mon frère Féroce, je disais, avec son bagage africain qu'il avait, on pouvait le faire. Donc, voilà comment, justement, je laisse tomber le groupe Airbnb Possi. Je parle du groupe Airbnb Possi pour créer le Bantu. Bantu veut dire Bantu. Mtu veut dire Mout. Mout veut dire homme. Moto. OK? C'est là où ça vient, Mtu. Donc, Ba, c'est le pluriel. C'est deux Ba. Ba, c'est beaucoup. Donc, je décide de créer le groupe des hommes. Mtu, homme, Ba. Et maintenant, Possi veut dire groupe. Donc, le groupe Ba, Mtu, groupe Possi, Possi des hommes, le groupe Possi de Mtu. Donc, c'est pourquoi l'homme? Parce que l'homme est riche. Je pensais qu'on ne pouvait pas s'arrêter seulement à la culture occidentale qui a sclérosé la culture africaine, qui a sclérosé l'Afrique. Donc, je pensais qu'on pouvait faire un truc africain et un truc bantou, puisque Positive Black Soul, c'est Mandingue, c'est l'Afrique de l'autre côté. Je pensais qu'on pouvait avoir un truc à nous. Et voilà donc justement comment le bantou s'écrit, cette philosophie. Malheureusement, je pars en 98, en laissant les 90% des chansons que je pouvais écrire, telles que Jamei Iledgwe Machemara, Jamei Iledgwe Machemara, Jamei Iledye Borbabina, il est des personnages. Donc, avec pas mal de chansons, et pas mal de titres, mais dommage, l'aventure n'est pas allée très très loin. Je reste ici dans mon studio qui était ma chambre à l'époque. Maman est très fâchée parce qu'on m'avait demandé d'aller en Europe. J'avais refusé. La famille s'était réunie pour que je puisse partir du Cameroun. Je leur ai dit, j'ai pas envie d'aller là-bas parce que je ne pourrais pas m'y faire. Je voulais créer quelque chose dans mon pays. Ça semblait tellement bête et con. J'ai eu des problèmes. On m'a coupé de tout à l'époque. Et ma mère me dit, va dans l'université ici à Douala. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. On achète des diplômes pour réussir. J'ai toujours été quelqu'un qui va être à l'encontre de tout parce que je pensais, et c'est idéaliste, je pensais refaire le monde. Donc, je crée donc Bantu Possi. J'ai dit à ma mère que nous allons faire des choses. Ma mère me dit, elle me le rappelle tout le temps, tu verras, tes frères te trahiront. OK? Et la suite a donné ce que ça a donné. Et je n'ai plus été dans le groupe en 98. Je pars de là. Mais pourquoi, quelle était la raison de ton départ du groupe Bantu Possi? Mon propre frère, avec qui je partageais tout, il écoute aujourd'hui. On s'est retrouvés quand même. On se parle dans les yeux. Il vient de me céder le siège à la vice-présidence du avocat. Mon propre frère m'a trahi. Je ne peux pas Crotal, parce que c'est Crotal qui était président. Oui, Féroce était le vice-président. Okay. D'accord, donc là tu parles de Féroce. Je parle de Féroce Master Funkidi, celui avec qui j'ai bâti les colonnes de la cathédrale, non je vais dire de la pyramide, parce que cathédrale c'est occidental, pyramide c'est africain, c'est encore plus grand, de Bantu Possi. Je me rappelle, l'anecdote est très simple. Je quitte Youpé, je vais à Bonaprison, Fanedi, il habitait chez sa sœur qui était récemment morte, paix à son âme, Cécile. Je vais là-bas, Fanedi à la douche, il me dit un bonbon, il est dans sa chambre, je vais dans puisqu'on se fréquentait.
Il me dit, Mbombo, il y a un problème qui se passe. Il y a un problème et c'est ton frère qui va te raconter. Je dis, à quoi? Il dit, laisse. Il me dit, c'est ton frère qui va te raconter. Alors, il finit de se laver, il s'habille, on part. Fallait, vous savez, il marche pas rapidement. On marche 1, 2, 1, 2. Sa maison, c'est juste ici. À l'époque, c'était juste ici, vers l'école des garçons. On arrive à Newbell, vers le collège Mungo. C'est là où habite Juché à l'époque, avec sa mère. On passe par derrière la porte en tôle. Et Fana dit, entre le premier, je le suis. Quand Féroce me voit, non, Guichy me voit le premier. Oh non, on l'a perdu là. J'espère pas. On a perdu Tony à un moment donné. J'espère que la connexion reviendra là rapidement. Parce que... Ah, on a perdu Tony, il va revenir là. On a perdu Tony. Ben là, Tony était en train de nous expliquer le pourquoi du comment est-ce qu'il a quitté le groupe Bantou Possi. Voilà, parce que comme je vous le disais, c'est lui qui a créé le groupe Bantou Possi, comme il le disait. Hein. Et en attendant notre cher Tony, on va quand même écouter une autre de ses chansons qui est sortie il y a cela 2 ans. On va le retrouver, Tony. Tu vas nous retrouver, le Tony. L'histoire, elle est très, très intéressante. Ah, Tony nous revient. Tony nous revient. Alors, tu disais tantôt que il y a Guichki qui te voit quand vous arrivez au lycée Congo. On est dans le couloir, là, derrière. Je me rappelle bien. Je n'ai jamais oublié cette histoire. On est dans le couloir, là, chez la maman de Guichy, et puis maman de Guichy, puisqu'il y avait des maisons de location à côté, le petit couloir est là. On est entré par la porte de derrière en tôle, là. Guichy apparaît. Fanadi est passé le premier. Fanadi, lui, ne parle jamais. Il ne dit jamais ce qu'il pense. Parce qu'il n'aime pas la bagarre. Alors, il dit, Guichy me dit, bon, oui. En tout cas, j'ai dit, il y a quoi? Il dit, c'est Féroce qui va te parler. Féroce apparaît. Il n'avait entendu parler, il a entendu ma voix, il est sorti de la maison, il est venu toujours dans ce couloir. Mais il s'est tenu loin, parce qu'ils avaient toujours peur de moi. Ils se disaient toujours que je vais faire des problèmes. Ils se disaient que je vais faire des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Guichy, il me dit, Féroce me dit, je ne vais pas perdre mon avenir. Il y a Théophile qui dit qu'il ne veut plus travailler avec nous. Il dit, mais on s'en fout. Il dit, pas un problème. Il dit, non, je ne peux pas perdre mon avenir parce que tu veux montrer que tu es intelligent. Moi, je suis au terme. Je dis, c'est quoi cette histoire? Il dit, non, tes filles ne peuvent pas travailler avec toi. S'ils ne peuvent pas travailler avec nous-mêmes, non, moi, je ne peux pas perdre mon avenir. En fait, il voulait dire que lui aussi, si Théophile ne veut pas travailler avec nous, parce que moi, je dérange, lui aussi, il ne va pas travailler avec nous. Donc, il dit lui, les autres. Mais Théophile, c'est qui? Théophile, c'est qui dans le groupe? Théophile, c'était notre manager, je l'ai dit d'emblée, notre manager, Théophile Mboumabissa, qui était pionnier de la musique événementielle, réalisateur et tout ce qu'on peut, voir, l'organiser, le Massao et autres. Le premier concours de Malboro, c'est lui. Et alors, c'est lui qui nous avait pris. Alors, selon ce que Féroce disait ce jour, c'est que Théophile aurait dit qu'il ne voulait pas travailler avec nous pour tout aussi. Tant que je suis là, apparemment, je suis trop têtu. Apparemment, j'ai trop de grandes idées. Apparemment, je gêne. Et lui, Féroce de dire que lui, il ne va pas perdre son avenir parce que moi, je veux montrer que je suis très intelligent. J'ai été choqué. J'ai failli pleurer même, à la limite, je crois que j'ai même écrasé une larme. J'ai regardé Fanati, il n'a rien dit. J'ai regardé Guchike, il n'a rien dit. Et j'ai dit, mais je ne peux pas rester
je ne vais pas rester là où les gens ils ne veulent pas de moi, tu vois. J'ai regardé que j'avais créé un projet. J'avais créé tout un concept. Que j'avais créé quelque chose d'extraordinaire, ok, et que c'était pas possible. J'avais créé quelque chose d'extraordinaire et que mes propres frères, avec qui j'avais passé plein d'années, avaient seulement sourcillé lorsque cette histoire était apparue. Je n'ai jamais demandé à Théophile si c'était vrai ou faux, puisque j'ai revu Théophile bien d'années après. Je n'ai pu chercher à revoir personne. Et tournant mon dos ce jour, j'ai donné mon dos à Gucci, à Fenêtre et à Féroce. Je suis parti. Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée véritablement depuis que je suis devenu Tony Nobody ou avant que je le devienne parce que je ne voulais pas me servir de ça pour devenir celui que je suis devenu après. Je suis parti. Écoute bien, Laura. J'avais eu mal. Je pensais à tout ce que j'avais fait, à toutes ces créations, à toutes ces idées. J'avais dessiné même les hiéroglyphes. J'avais créé le concept avec mon crayon parce que je dessine aussi pas mal. J'avais dessiné les visages de tous mes frères, fait une bio. J'avais fait un pressbook. J'avais pensé à tout ce que j'avais fait. Je suis parti. Je suis venu dans ma chambre, je me suis entraîné. Cette chambre qui est devenue mon studio aujourd'hui. Et j'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, tu existes. Tu feras ce qu'il faudra. Si c'est moi qui ai tort, qu'est-ce que tu veux? Et je te promets, à la fin, ça n'a pas duré. Bantou Possi a eu le plus gros succès que jamais personne n'avait eu à cette époque. J'ai regardé, mais je devais faire partie de ce succès. C'est moi qui ai créé ce truc. Mais il était tard. Mes frères m'avaient livré à la potence comme Joseph avait été vendu à l'Égypte. Donc, wow. je me dis, ça ne fait pas mal du tout, mais alors du tout, parce que ça m'a plutôt forgé. En fait, ce que je suis aujourd'hui, puisqu'après, même 98, j'ai commencé à créer Mboa au micro. J'ai commencé à créer des choses, mais des choses. Et quelques mois après, j'ai rencontré Alex Bouga. Je faisais un gros concert à la base Elf, avec près de 16 000 personnes. Je faisais des choses extraordinaires. Et on appelle Alex Bouga à Nostalgie, parce que j'avais tellement bien travaillé. Lui-même tient ma main pour m'y amener. Et voilà comment je deviens Tony Nobody de Nostalgie, qui devient Tony Nobody du Canal 2 et qui devient ce qui est aujourd'hui. Voilà un peu la petite histoire. Wow. Il y a plein d'histoires. Ça fait tellement mal, Tony. Ça fait tellement mal parce que tu crées quelque chose où tu donnes ton temps, ton âme, ton espoir. Tu y intègres tes frères et ce sont tes mêmes frères. J'ai envie de dire cela parce qu'il faut dire les choses comme il se doit, qui te tuent et qui te mettent hors du projet pour avancer. J'ai vécu ça. Mais alors, j'ai vécu ça. Et j'ai beaucoup vécu ça dans ma vie. Et c'est des choses qui m'ont fait comprendre que j'ai une prédisposition, en fait. C'est-à-dire que même, il y a un moment, même les gens ne voulaient pas reconnaître ce que je représentais dans le game camerounais. Mais je n'ai pas besoin, tu sais, le tigre ne crie pas sa tigre. Tu sautes sur sa proie et la mange. Ça, c'est moi le solitaire. Donc, je vais te dire, Babs, tout ça, tout ce que tu entends là, c'est juste les choses de la terre. Moi, je suis de ceux qui créent. Je suis du domaine des dieux. Je ne suis pas Dieu. Je dis bien, je n'ai pas dit que je suis Dieu, mais je suis du domaine des dieux. C'est Dieu qui dit et fait. Et moi, je crée. Et alors, je ne me suis pas arrêté puisque la preuve, je continue à vivre dans tout pour s'il n'existe plus. Et je ne m'en moque pas. Au contraire, j'ai mal au cœur. Mais j'étais très fier parce qu'il y avait un autre projet qui venait, qu'on appelait Ex-Maléa, qui était le corrigé du Bantou Possi. Parce que j'avais ça un espoir, qui est une musicalité camerounaise faite par des jeunes Camerounais. Puisque Roger de Ex-Maléa, c'est tout cru du Final D. Lui-même, il a dit qu'il a imaginé, il a rêvé de Final D. Donc, je suis content de ça. Mais je suis à l'origine de tout ça et Dieu merci. C'est une chance que j'ai. Mais dis-moi, Tony, ça me permet de renchérir sur une question d'actualité. C'est vrai que on parle d'actualité aujourd'hui, mais ça date quand même de quelques mois aujourd'hui. Les Bantou Possi se sont séparés. Dieu merci, comme tu l'as dit, pour que le Cameroun ne reste pas orphelin de boys band. Il y a eu X-Maléa qui est arrivé et aujourd'hui, X-Maléa qui était 3, c'est devenu 2 personnes. Qu'est-ce que tu penses justement de cette séparation? Je pense juste que Babs, même tu fais des fleurs à la maison,
tu plantes une fleur, elle est une graine d'abord, tu la plantes, elle germe, elle grandit, elle fleurit, elle atteint son apogée, elle meurt, cette plante. Il n'y a rien qui est éternel. Donc, tôt ou tard, je te rappelle que les Camerounais se vantaient d'avoir l'un des groupes qui a mis le plus longtemps ensemble. C'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, ça peut arriver que ce groupe se sépare. La seule chose que nous regrettons peut-être, c'est la manière, mais seuls les garçons peuvent nous dire ce qu'il en était. Mais ils nous ont bercés pendant très très longtemps dans cette amitié qui ne s'arrêtait pas, qui ne finit pas. Et je peux vous dire ils vont rester frères. Hein. C'est des gars qui ont quelque chose dans la tête. Ils feront tout pour rester frères. Mais je dis, le groupe Kassav est une preuve. Et je peux même te dire, j'ai encore lu la dernière fois sur les réseaux sociaux, je vais aller chercher un peu sur Kassav, ce qui les a maintenus, c'est qu'ils avaient pu avoir l'idée d'avoir un contrat à l'intérieur du groupe qui faisait que, à un moment, quand le groupe il fait des choses, tout le monde est là. À un moment, le groupe peut se reposer un peu et laisser les solos des artistes exister. Et ça permet au groupe de respirer et de revenir encore après. Peut-être que les autres groupes vont penser à ça, puisque la suite de Ex Malaya, je l'ai déjà montré au Cameroun, c'est le groupe Kingdom. Mais mes trois fils, ils sont ensemble, Jeff, Ruben et Link. J'espère qu'ils vont tenir aussi pendant longtemps, j'espère. Mais on ne sait jamais. Oui. Donc, en fait, pour toi, c'est l'idéal pour qu'un groupe perdure, pour qu'un groupe mette l'an, il faudrait que oui, qu'il soit un groupe, mais qu'à un moment donné, chacun vague à ses productions solo. Et après, ils reviennent pour avoir d'autres inspirations. Comme Kassav, hein, depuis pratiquement 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Kassav, chacun a une carrière solo. Mais ça n'empêche que lorsqu'on parle du groupe, chacun y met de son travail et de son énergie. Ça n'a pas été facile, hein, parce que les frères Decimus, avec Georges Decimus, le bassiste à l'époque, ça n'avait pas été facile avec l'arrivée de Nemro, Jean-Claude Nemro, qui était très talentueux. Donc, ça dérangeait. Mais après, ils ont trouvé la formule. Nemro, ou comment on appelle celui qui est tellement là, Patrick Saint-Éloi. Donc, voilà. Donc, il y a eu des solos, il y a même Jocelyne qui a fait des bons solos, mais que le groupe a supporté, même pendant les concerts, ils font des chansons de ces solos-là. Ils font des chansons, oui, c'est vrai. Ah. Nous tous, on a aimé comme des solos, comme des chansons du groupe Kassav, alors que c'est des solos de ces artistes. En fait, il faut trouver la bonne formule. Il faut trouver juste la bonne formule. Alors, justement, Tony, on parlait de Bartopotio, on a parlé d'X Malaya, mais toi, concrètement, il y a des questions qui sont arrivées là, mais où est Mboa? Mais moi, je voudrais revenir, certes, sur Mboa, mais sur un événement qui a fait éclore beaucoup de jeunes, que ce soit des rappeurs, que ce soit des danseurs, que ce soit, je sais pas, il y avait tellement d'activités urbaines qui se regroupaient autour de l'événement Mboa Contest. Raconte-nous cette histoire. Parce que Tony, je connais des danseurs aujourd'hui qui ont fait leurs premières armes là-bas. On a eu Stanley Eno également qui était à tes côtés, qui a presté dans le Mboa Contest. Cet événement a révélé pas mal de jeunes. Pourquoi ça s'est arrêté? Comment ça a débuté? Encore Mix, Dynastie Le Tigre, ils sont nombreux. Noël, ils sont nombreux, les artistes sont passés par là. Et certains même que je connais pas qui viennent me dire souvent, grand frère, on est passé sur tes podiums. En fait, comme je dis, moi-même, je suis passé là-bas. Hein. Moi-même, je suis passé là-bas, en passant. Moi-même, je suis passé en Mboa Contest. Voilà. En fait, j'ai envie de dire, que des projets, il y en a, ils naissent, ils vivent et meurent. Maintenant, si on va s'arrêter, pourquoi c'est mort, c'est Dieu le seul maître. Mais la vérité, c'est que à un moment, MTN était sorti des sponsoring au Cameroun. La maison MTN sans publicité était sortie carrément des sponsoring au Cameroun. Il n'y a pas que Contest qui s'est arrêté. Il y a Afrique Collection, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Le projet de Solid. Oui, avec Job. L'un des projets les plus terribles en la mode, dans le monde de la mode qui avait aussi perdu, qui s'est arrêté aussi. Pas mal de projets sont arrêtés parce que la maison MTN était sortie des sponsoring, le sponsoring qui tenait les projets. Et même aussi les awards du Mboa se sont aussi arrêtés quelques années après parce qu'en fait, moi, je travaillais à l'année pour qu'à la fin de l'année, ce que je récoltais, je le mettais sur les awards. Je posais des awards, moi, mais les awards n'avaient pas de sponsor véritable. Je me rappelle parce que j'ai eu à présenter un ou deux événements, puisqu'il y avait plusieurs présentateurs. Je crois que j'ai eu l'honneur d'avoir été choisi parmi les présentateurs des awards du Mboa. Ouais. Il n'y avait pas d'annonceur en tout cas.
n'avait pas d'annonceur. Donc, je me battais justement pour ça. J'avais ma sœur Patricia Berthelot qui est partie aussi, paix à son âme. Je salue toutes les familles qui sont voilà, qui m'aidait un peu avec quelques boissons et autres lorsqu'elle était ou aux brasseries ou à Guinness à quelques moments parce que c'est la marraine de ma fille, c'est une sœur qui m'a tellement soutenu. Donc, je dis justement, des projets comme cela, si on n'a pas de sponsor à un moment véritable qui nous accompagne, c'est mort. Mais c'est des projets, comme tu dis, qui ont révélé. J'ai donné, je ne peux pas que j'ai donné, moi par exemple, avant d'arriver au Bois Contest, on fait connaître des artistes comme Pepsi qui a eu pendant une kyrielle d'années le titre de meilleur artiste de R&B au Cameroun. Ok, donc il y a pas mal de choses comme ça. Il y a pas mal d'artistes qu'on a révélés, qui ont reconnu. Et à un moment où quand tout ça a disparu, même le game lui-même a perdu un peu de ça. Heureusement, je reviens. Ah oui, c'est vrai. Je reviens avec la force du Sinamurka. J'ai remis en place un projet que j'avais écrit, Mboa Next Star, qui sera la prochaine star, justement, qui met en évidence, justement, les talents dans tous les domaines possibles, qui pourra devenir, après Ex-Malaya, après Stanley, après, ou avec Ténor, avec les autres, qui pourra être les prochaines stars. C'est un projet qui est en train de se mettre en place. Donc, bientôt, on verra, par la chance, si on a un bon annonceur. Mais j'ai envie de dire, Mboa Contest, justement, était DJ, Miss, danse, rap, chant. Donc, c'était le but pour moi de révéler des talents qui venaient de partout. Et il fallait justement faire pour mettre les jeunes ensemble et que les jeunes choisissent qui est le meilleur. Donc, ça s'est super bien passé pendant près de 6 ans, 7 ans, je crois. J'ai fait 6e édition, je pense. Donc, par la grâce de Dieu, on a eu ce projet qui a révélé pas mal d'artistes. Et je suis très content parce que aujourd'hui, s'il y a un paysage urbain camerounais avec Mboa Contest, avec Mboa Award, avec surtout aussi un autre projet que les gens n'ont pas connu, que j'ai produit aussi, Mboa Live Show. Mboa Live Show, où j'ai essayé une espèce de voice, où j'ai révélé des gars comme Mouti Charismatique, où j'ai révélé des gars comme Marcus, où j'ai révélé pas mal de gars, avec le couple de Masaya qui apportait toujours un peu du sien, où j'ai fait du jeu en live, où j'ai révélé Mister Léo qui est venu de ce projet. Okay. Il y a pas mal de personnes que j'ai révélées avec ce genre de projet. Donc, j'ai juste envie de dire que les projets BAPS qui aident à ce que les choses se passent. Et aujourd'hui, on est content que l'univers, l'environnement de la musique urbaine camerounaise a profité justement de ce genre de projet. Mais j'espère que j'aurai la force de continuer avec le Mboa Next Star, justement, de révéler un projet de BAPS. Avant, là, il y avait des gens qui voulaient chanter, qui voulaient des stars. Maintenant, dans toutes les maisons au Cameroun, il y a quelqu'un qui veut des stars. Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Dans chaque maison au Cameroun, il y a quelqu'un qui chante, il y a quelqu'un qui danse, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui va avec le style urbain. Mais vraiment, Tony, pour moi, tu es un exemple. On peut dire que voilà, tu bavardes beaucoup, tu mets des projets, tu fais ceci, tu fais cela. Mais je peux dire que tu es quelqu'un qui a la suite dans les idées et qui réalise toujours ce qu'il dit. C'est pour ça justement que à chaque fois quand tu as besoin, je n'hésite pas du tout de pouvoir être là pour te soutenir parce que tu le mérites, mon cher Tony. Mais revenons justement à ta carrière de musicien, parce que là tu parlais en tant que producteur, en tant que concepteur, maintenant en tant que artiste musicien. On se rappelle lorsqu'il y avait des événements, c'est Tony Nobody qui arrivait avec les motards en salle parce que le spectacle, il fallait que ça donne quelque chose. Wouh! Il y a de cela 9 ans. Ouais. Mais quand on annonçait Tony Nobody, j'ai envie de pleurer parce que c'est le gars qui arrivait avec les filles. On se croirait au States. C'est les filles qui débarquaient de partout dans la salle. C'est les motards qui arrivaient sur la scène. Tony Nobody arrivait. Non, mais les jeunes d'aujourd'hui, là, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Parce que quand on avait les Tony sur la scène, ça faisait un truc. On se disait, mais Beyoncé, c'est qui? Jay-Z, c'est qui? Nas, c'est qui? Il y avait des choses, Babs. Il y avait des choses. Mais je peux dire que Babs, tout ça a aidé à ce qu'il y ait un génie qui se mette en place, qu'on appelle Stanley, non? Qui a pris vraiment de la graine et qui a regardé tout ça et qui a mis ça en place, qui est l'un des plus grands artistes de musique urbaine
au Cameroun. Il a appris chez papa. Je suis heureux de l'avoir comme fils, très heureux. Okay? Et aujourd'hui, il le montre. Il est aujourd'hui ambassadeur de l'UNICEF. Il est aujourd'hui l'un des artistes camerounais qui a fait le plus de featuring, qui a ramené l'étendard du Cameroun au plus haut niveau en termes de musique urbaine. Ok. Et je ne veux pas regarder ce que les haters disent parce que moi, je ne m'occupe pas des jaloux. Je ne m'occuperai jamais. Oui, parce qu'on a quand même dit qu'entre toi et lui, vous ne vous entendiez pas du tout. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, qui se sont dites. Voilà. Oui, les gens peuvent dire ce qu'ils disent, ils ne connaissent pas le fond. Ils ne connaissent pas du tout. Et parfois, c'est même bien comme ça, parce que, en fait, vous faites à ce que les gens, ils soient encore plus soudés. On ne s'entendrait pas tout le temps avec tout le monde, mais on ne va jamais se détester véritablement, parce qu'il y a un amour qui naît entre des gens, et c'est cet amour qui me conduit avec tous mes enfants, tous mes petits qui ont été avec moi dans Black City, que même ceux d'aujourd'hui qui sont dans la nouvelle saison de Black City, c'est que je crée toujours une relation familiale, une relation familiale. Je peux vous dire, le papa de Stanley, à chaque moment qu'il a une occasion, il m'appelle. J'ai dit, il m'appelle. Il dit, papa de Stanley m'appelle. À chaque moment que j'ai une occasion, je l'appelle le papa de Stanley. Donc, il faut voir à quel niveau nous sommes. J'ai entendu aussi beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai entendu des choses. Et c'est logique. L'ignorance. Mais comme je dis, avant de continuer, est-ce que tu as un mot à dire à Stanley là, pour ceux qui nous regardent actuellement dans ce direct, et Stanley justement regardera le direct parce que ce sera en continu sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu as dit à Stanley aujourd'hui, vu que c'est, j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on se voile, hein, de tous les jeunes que tu as pu mettre au devant de la scène, faire découvrir. Stanley, il a quand même été la révélation au MTV Music Awards. Faut quand même pas cracher dessus. Quand tu dis quand même, c'est peu dire. Quand tu dis quand même, ma chérie, les Camerounais aiment toutes les choses comme ça. Quand ils vont entendre quand même, ils vont aussi. Parce qu'après, on va dire que oh, Laura dit que Stanley est. Donc, tu vois, du coup, je dis, OK, il a quand même été ça. Laura, c'est mon petit mix qui aime dire ça. Qui aime dire, après, on va dire que en fait, j'ai envie de dire que Stanley n'est pas quand même. Stanley est celui qui a eu les MTV Awards. Stanley est celui qui a été avec Janet Jackson. Stanley est celui qui a été avec Michelle Obama. Stanley est celui qui a fait le featuring avec l'un des plus grands rappeurs en Afrique et dans le monde, Sarkodie. Stanley est celui qui fait le feat avec Fally Ipupa. C'est pas donné à tout le monde. Et Stanley est celui qui est le patron de Motherland, qui est un projet qui travaille avec une jeunesse comme Jonathan Bapidi, qui est aussi un transfuge de Black City, qui lui est mon cousin direct, parce que c'est la famille, moi je travaille beaucoup avec la famille. Donc Stanley est celui qui aujourd'hui est l'ambassadeur UNICEF au Cameroun, qui nous a pondu un titre extraordinaire, un père c'est vrai, mais encore plus My Way, que tout le monde adore, et qui a remixé avec l'un des artistes les plus en vue dans le monde entier aujourd'hui. On ne présente plus les garçons, comment on l'appelle encore là, Ariel Chenet et Diamond Platinum. Et Diamond Platinum. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que Stanley est la preuve qu'on peut réussir en travaillant. Vous pouvez dire tout de lui, dites tout ce que vous pensez de lui parce que nul n'est parfait. Lui et moi, d'abord, on est tout le temps en bagarre parce que, en fait, je tire l'attention sur lui et lui aussi, il en fait pareil, il a toujours fait pareil. Donc, mais ce que j'aime regarder en quelqu'un, c'est ce qu'il fait d'extraordinaire, ce qu'il fait de bien. Parce qu'il n'y a personne au monde qui est parfait. Il n'y a personne. Alors, regardons juste ce qui est bon en quelqu'un. Je n'ai pas envie de savoir avec qui Samuel Eto'o a fait quoi que ce soit pour le citer. Je regarde juste ce que Samuel Eto'o fait pour le Cameroun. Et je le dis encore, je n'ai jamais vu Samuel Eto'o de mes yeux. Jamais de mes yeux. Je ne connais pas Samuel Eto'o. Mais je suis fan de ce mec depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et je le soutiens contre vents et marées. On t'arrangera le coup, on t'arrangera le coup. T'en fais pas, tu le verras, on t'arrangera le coup. Ah non, t'inquiète, c'est pas un coup que je veux. C'est pas un coup que je veux. Moi, s'il rencontre le monde entier, c'est bien. Moi, je vais dire, je le félicite parce que il fait du Cameroun ce qui est le plus cher dans son cœur. Et c'est pareil pour Stanley. On n'a pas besoin de connaître Tony Nobody, pas besoin de connaître Stanley. Ne pas regarder ce qu'il fait de mauvais, juste regarder et voir ce qu'il fait de bien. Qu'est-ce qu'il nous apporte de bien? C'est ce qu'il faut garder en être humain. Et le Cameroun est comme ça, on regarde que ce qui est négatif en quelqu'un.
Bob, tu fais des Oui, bonnes choses. c'est ça. Mais il faut voir ce que les gens ils disent. Ils disent des choses négatives de toi. Parce qu'ils ne voient que le côté négatif qu'ils voient. En fait, c'est parce qu'ils sont imbibés de mauvaises énergies. C'est des gens qui sont sales. Ils sont noirs. Alors, moi, je ne veux Tony, pas. allez, non, laisse comme ça, laisse. Je veux juste, dis juste un truc à Stanley. Là, toi qui es son père, disons-le comme ça, parce que c'est vrai, un truc à ton fils qui a montré quand même la route, qui a montré aux Camerounais, aux jeunes artistes camerounais que c'est possible de penser international et de réaliser international. Je vais encore le dire, ça ne rapporte pas encore des millions. Ça, il faut que les gens le sachent. Ce que Stanley fait, il perd plus d'argent qu'il n'en gagne. Mais il le fait pour le Cameroun. J'ai envie de dire à Stanley, thank you, Stanley Eno, this is me. Hein? C'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que... Ah, c'est la réponse à la chanson FP. Stanley, Tony Nobody, this is me. Hein? Donc, j'ai dit, thank you, Stanley Eno, this is me. Parce que Stanley, je dis de par cette phrase, je lui avais dit une fois que je ne sais pas ce qui t'a pris. Que tu l'aies dit dans un bon sens ou dans un sens négatif, tu l'as dit pour la postérité. Parce que tu m'as mis et tu m'as donné ce que le monde veut me donner. Et je suis extrêmement, mais alors extrêmement reconnaissant pour ça. Et ce n'est pas Tony Nobody que tu as cité. Tu as cité tous ceux qui font des efforts et qui sont souvent en panne de reconnaissance. Parce que souvent, à un moment, je regarde ce que je fais et je dis, mais est-ce que les gens, ils ne voient pas? Après, j'ai dit, tu ne fais pas ça pour les gens, espèce de coupe-nouf. Parce qu'en fait, tu ne fais pas ça pour les gens. C'est une mission que j'ai. Donc, merci. Je dis merci à Stanley pour ce qu'il fait, parce que ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour la jeunesse africaine. Il montre à tous les jeunes que it's possible, c'est possible. C'est ça qu'il fait. Oui. Thank you. Voilà. Thank you. Bon, maintenant, j'ai envie de dire ta carrière d'artiste. On a eu Viens, on a eu Donné, on a eu quand même pas mal de chansons que tu nous as fournies, des chansons qui bougent, et je me rappelle, je crois que c'est Donné, hein, la chanson qui conscientise les uns et les autres. Je crois que ça fait 2 ans que c'est sorti. Debout. Debout, voilà, debout. J'ai écouté tout ça tout à l'heure. On va écouter un tout petit peu encore, pour quelques secondes seulement, hein. Si mon boss là ne m'aime pas, voilà. Alors, debout. Attends. Ce n'est pas le peuple qui est tout ce qui est là. Ah non, j'adore. Alors, debout, cette chanson a été créée là où tu te trouves actuellement là. C'est ici que ça a été fait. C'est ici que ça a été fait. Ouais. C'est avec beaucoup de joie qu'on a fait ce projet, je te promets. Et ici, il y a pas mal de choses qui arrivent encore. Hein. Je te promets qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a comme ça. Ça, je te le fais parce que c'est toi, Babs. C'est à toi. C'est à toi, ça. L'exclus. Si tu m'en veux, c'est que c'est pas sérieux. Tout à l'heure, tu sais pas c'est qui est mieux. Si tu fais la photo, c'est pas du jeu. Heureusement qu'on est avant de Dieu. Est-ce que tu m'entends comme ça? Ça, c'est à moi, tu n'as pas l'homme pour moi. C'est ça. Comédien après le succès. La cour de l'enfance le matin. Si je jouais ou bien ça part. C'est pas. C'est quoi le titre? Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour moi. Il n'y a pas l'homme pour moi. Ouais. Et tu sais ce que j'aime aussi dedans là? Non seulement j'aime les textes, mais aussi le beat. Je dis que c'est la mort. C'est la mort, le beat.
Babs, et je passe un conseil à tous les artistes camerounais, c'est là où ils tombent toujours tous. Ils oublient qu'il ne faut pas seulement faire danser les gens, parce qu'ils font danser, c'est bien. Il faut conscientiser les gens. Si tu peux mélanger les deux, c'est la mort. Et en fait, quand je regarde, comment on peut arriver au bout des Ivoiriens ou des Nigérians si on ne crée pas un style purement camerounais? Parce que quand les Camerounais font la musique, s'il ne fait pas la musique qui sort de la lune, c'est que ce n'est pas lui. S'il ne fait pas les textes qui disent qu'il est le plus grand écrivain de français, mais ils oublient l'essentiel, c'est de toucher ce qui est à l'intérieur des gens. Et c'est pourquoi je fais ça. Oui. Il n'y a pas l'homme. Je ne dis pas beaucoup. Et ça sort pratiquement par là comme un genre. Ça sort comme par là. Un genre. Non, c'est pour dire que je ne parle pas seulement. Je ne fais pas seulement que les autres ils fassent, je fais aussi moi-même. Donc avant d'être un professeur, un maître, je sais moi-même le faire. Okay? Donc, puisque à ce moment tu es capable de donner justement des bons conseils aux gens. Parce que j'ai beaucoup échoué, j'ai beaucoup raté, j'ai beaucoup reçu des coups. C'est pourquoi je peux donner les meilleurs malheurs, les meilleurs conseils. Aujourd'hui, tu es producteur d'émissions Boa qui passe toujours sur Canal 2 pour répondre aux questions qui sont là. Tu es un créateur de concepts. Tu es un artisan, un précurseur du style urbain hip-hop au Cameroun. Tu as fait tes armes, il faut le dire. Et aujourd'hui, justement, tu es le leader, tu es à la place de celui qui va gouverner, qui gouverne, il faut le dire, parce qu'il y a quelques jours seulement, tu as été nommé, voté, je dirais comme ça, vice-président du Sinamurka, le syndicat des artistes et musiciens de la musique urbaine au Cameroun. Et je crois qu'ils n'ont pas fait dans la dentelle, du moins, ils n'ont pas cherché dans le hasard pour te mettre à ce poste-là de vice-président parce que tu as la vision. Tu as la vision de ce qui concerne ce domaine au Cameroun. Mais parle-nous justement de tes nouvelles fonctions, Tony. Babs, je veux te dire que j'ai été très honoré parce que je suis syndicaliste à la base, parce que je pose des actions qui sont des actions syndicales. Je suis quelqu'un qui est toujours contre le fait que les gens d'une coopération, surtout comme celle de la musique, soient en difficulté. Donc, j'ai besoin tout le temps de dire que j'ai toujours besoin de dire que les gens soient dans un cocon qu'on les protège et en particulier les artistes. J'ai cet esprit paternaliste. Mais sauf que le syndicat m'offre une possibilité aujourd'hui, mais alors une possibilité inouïe aujourd'hui de parler avec vigueur et de réaliser ce que je veux faire. Donc, c'est un honneur, lorsque j'ai été plébiscité par la famille, de remplacer après 5 ans que mon frère Féroce a séjourné à ce poste de vice-président, en compagnie de Boudor, vice-président, et d'H, voilà, vice-président. Notre président actuel, c'est Total, le Koukouma. Le travail que j'ai, c'est d'abord de ramener plein de gens dans le syndicat, parce qu'il faut que il y a eu pas mal de choses qui sont dites sur le syndicat qui ne sont pas reluisantes parce que les gens ne connaissaient pas. Okay? Aujourd'hui, il faut que les gens se rendent compte que même toi, Babs, si tu es dans actrice du mouvement urbain, quand on dit urbain, ce n'est pas le rap, hein, parce que les gens ont tendance à penser que c'est pour les york. C'est faux. Le Makossa est urbain, le Bikouti est urbain, le Bentikin est urbain, puisque ça se fait en cité. C'est des choses qui se font en cité avec des codes actuels. Donc, aujourd'hui, je peux te dire que mon but est d'amener un peu plus loin le syndicat en remettant tous ces gens que j'ai connus, ceux que je connais et ceux que je vais connaître demain, vers la cause syndicale. Parce qu'un artiste qui n'est pas protégé par son syndicat est un artiste qui est mort. Aujourd'hui, on parle de droit d'auteur. Qui est-ce qui peut se mettre devant le ministère ou simplement l'organisme qui règle les droits d'auteur tout seul et gagner? C'est le syndicat. En fait, un artiste n'a plus besoin de se passer la tête. Il dit juste à son syndicat que moi je veux mes droits d'auteur. Le syndicat doit se battre pour qu'il ait ses droits d'auteur. Parce que le rôle d'un syndicat est de protéger les artistes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'intention que j'ai, l'aide Total et tous les autres présidents et autres acteurs, c'est les choses.
Mhm. Toi, tu es à Douala, les autres sont à Yaoundé. Vous êtes un peu dispersés dans le Cameroun ou bien? Attention, quand tu dis ça, ça veut dire que ce n'est pas toi, Babs, qui est en train de m'interviewer sur Instagram. Tu es loin chez toi là-bas, je ne sais pas où tu es, mais je suis ici à Youpé, on se parle. Donc, c'est possible. Avec un... C'est possible. Quand on est à Yaoundé, Bouddha est ici à Douala. Ashwala, il a Douala, mais comme c'est un businessman, s'il marche, il est là. Nous sommes tous au Cameroun. Et il y a des délégations régionales du Sinamurka un peu partout dans le Cameroun, dans les 10 régions. Alberto Leclerc, celui qui régit dans le littoral, Marga, Ismaël, qu'on appelle Ismo, de l'autre côté de Yaoundé. Donc, l'organigramme est assez bien structuré. On a des auditeurs, on a un conseil scientifique, on a pas mal de poches dans notre syndicat, et je ne dis pas de postes, de postes justement, qui nous aident à mieux nous équiper d'abord, parce que être syndicaliste, il faut avoir un cerveau, et surtout, les gens, comment on dit en anglais, the right people at the right places. Ah ben voilà, c'est un peu ça. Autre chose, est-ce que vous avez un salaire? Vous vous payez comment là-bas? Attention, si quelqu'un dit qu'il a un salaire au Cameroun, il est fou. Je suis en train de mettre encore une autre action sur pied samedi prochain, le 12, là, un meet-up où je vais dépenser de mon argent. On a un pays à construire. Celui qui pose cette question, j'espère qu'il va comprendre ça. On a un pays à construire. Le Cameroun a un pays à construire. Un syndicat gagne comment? Un syndicat gagne parce que ses membres cotisent. Et chez nous, c'est une cotisation de 25 000 francs à l'année. OK? Donc, imagine que 10 000 personnes cotisent 25 000 francs. C'est beaucoup d'argent. Ça peut nous payer et ça peut aider à ce que les actions se posent. Mais pour l'instant, nous sommes presque au début. On a eu l'agrément il y a quelques mois seulement, je crois, l'année dernière. Donc, nous avons une obligation de mettre les bouchées doubles. Donc, si on me demande même d'aller enlever les crottes avec les mains pour que le syndicat se mette en place et que la cause des artistes soit entendue, je vais le faire. Donc, par la même occasion, si tu as un Orange Money, tu m'envoies là-bas, tu connais mon numéro Orange Money. Parce que j'ai du travail samedi. Envoyez, OM, Orange Money, envoyez à Tony, pardon. Il y a du boulot. Mais dis-nous, Tony, ça fait combien d'années déjà? Ça fait quand même longtemps, non? J'ai 45 ans, donc ça fait plus de 25 ans que je suis sur la cause musicale au Cameroun. Heureusement, Dieu m'a donné une chance inouïe. Je suis comme un enfant de 18 ans, j'ai la chance. Voilà. Mais il y a l'énergie qui est en moi, qui est l'énergie d'un enfant, je dis même de 11 ans. Parce que je n'ai même pas encore commencé, Babs. Je n'ai même pas encore commencé. Donc, je suis même au début. Et surtout, le combat qu'il y a, et je le dis, je passe par ta tribune pour le dire, à Babylone qui m'écoute, le combat que nous, les enfants d'Afrique, avons vis-à-vis de Babylone, nous n'allons plus jamais accepter que Babylone nous baise. C'est le mot que je vais utiliser. Il est fort. Parce que nous sommes sodomisés par Babylone. Et ils ne pourront plus jamais le faire. Parce que les enfants africains de l'Afrique ont ouvert les yeux. Nous n'allons pas aller en combat, en guerre frontale pour gagner quoi que ce soit. Mais nous voulons un respect. Nous voulons un 50-50 respect. Nous voulons que les gens en face de nous nous respectent. Quand je parle de Babylone, je parle de tous ceux qui encaissent ou qui prennent avec eux la cause négative de nous mettre la tête dans l'eau. L'Afrique a besoin de se réveiller. L'Afrique a besoin de ses enfants. Et des enfants qui ont la tête sur les épaules. Pas des enfants qui ont la tête par terre et qui montrent les fesses en l'air pour que les choses se passent. Nous voulons nous battre pour que les choses évoluent au Cameroun. Alors, je dis même encore à ceux qui veulent combattre l'Afrique de penser que si l'Afrique meurt aujourd'hui, eux-mêmes sont finis. Eux-mêmes sont finis. Donc, c'est un peu bête de pouvoir nous asservir à ce niveau. Et je demande, à part ton émission aujourd'hui, que les gens se réveillent. Africains, réveillez-vous. Mais vous êtes où là? Et pour se réveiller, c'est pas magique. Si je te rentrais au village, je demandais à son père, qui je suis, je demandais à son père qui il est. Quand on sera rentré au village, là, on saura qui on est. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que les gens disent... Parce qu'à la fin, on rentre toujours au village à la fin. Hein. C'est là-bas, en fait, on rentre toujours. On rentre toujours au village à la fin. À la fin, mais c'est dommage. On commence toujours par la fin en Afrique. Quand quelqu'un se met à chanter le cul, insulter tout le monde et autres, il fait quoi? Il commence par la fin. C'est comment aux États-Unis on a fait? Aux États-Unis, on a chanté l'amour, on a chanté la paix, on a chanté l'union, on a tout chanté.
On a construit les gratte-ciel sur la Lune avant de commencer à chanter folk ou autre. OK? Mais chez nous, aujourd'hui, quand quelqu'un commence, il commence par la fin. OK? Mais vous êtes, on est où là? On a les enfants à préserver. On a un avenir africain à préserver. On a nos langues à préserver. On a nos cultures à préserver. On doit rentrer dans les tombes de nos ancêtres, parler avec eux, ramener de la nourriture, parler avec les ancêtres, parler avec les gens du village. Il y a des enfants qui ne savent même pas parler leur langue. C'est un problème. Ouais. Mais ce que je souhaiterais dans tes prochains projets qui arrivent, c'est vrai que de temps en temps, tu mets des mots. Moi, j'ai envie d'écouter une chanson uniquement en bassa de Tony Lowodi. Maintenant, si je commence, tu vas fuir. Si je commence, tu vas fuir. J'ai un studio chez Fais-nous moi. un truc, Tony. Fais-nous un truc, Tony. Fais-nous un truc. En bassa. Nyambe ayengi ngonye na hola baseball basuna amange gokonba wongie le no ba no de mi yon mo bisona ula mandik bana emle ngo baten itenjem jolly so ngo maten itenjem jolly embus ngo maten itenjem jolly so ngo maten itenjem jolly embus. Ça parle de la pauvreté. Mais pendant que tu chantes ton réalisateur là, le gars il est en train de faire les gens. C'est lui qui filme les clips ou quoi? Non. Ça c'est authentique. Celui qui l'ingénieur en informatique chez nous à Black City, il a tenu à être là jusqu'à très tard. Oui, justement, il participe à pas mal de projets chez nous. C'est important d'avoir des jeunes dans le digital puisque c'est par là que Babylone nous a piégés. Il y a une pénétration d'Internet qui est à moins de 0,00. On est loin derrière. Si on se rattrape, on est mort. Voilà. En tout cas, tu es bien entouré. Tu es bien entouré. Et cette chanson, elle parlait de quoi? De Dieu? Elle parlait de quoi? Elle parle de la... Écoute un peu l'anecdote. J'avais écrit cette chanson. C'était en 97. 97, cette chanson. Je l'écris quand j'étais dans Bantup aussi. Et puis, quand je parle de Bantup aussi, je suis signé chez Sound Entertainment de DJ René Cool. DJ René Cool. Voilà. Je fais cette chanson dans mon album parce que je fais l'album 3 fois, je crois. Parce que je suis signé chez Sony. Entre guillemets, on dit qu'on va signer chez Sony. Après, on dit chez Sonodisc. Là, celui qui dit c'est Kofi Olomide. OK? Mais après, comme je chantais beaucoup en bassa, on dit qu'en France, on produit près de 40%. On veut écouter près de 40% de chansons en français. Donc, ça chante. Quand je regarde les peuples du monde entier, mon peuple est tellement pauvre, la pauvreté, ayant donné la vie aux autres, qui pourra un jour nous sauver de cet enfer, de qui viendra la lumière, en attendant un signe, un miracle venant des cieux, donnons nos vies à Dieu. Wow, pauvre Africa, riche mais tellement pauvre, pauvre Africa, la terre est tellement pauvre. Maintenant, comment on m'a obligé de transformer la chanson que je t'ai chantée en bassa, parce qu'à la base, elle est en bassa. Et tu comprends que... Ah, et tu l'as chantée en français. Ouais. Elle date de 87? Elle date de 97, ça. Après, il y a plein de chansons qui datent depuis très longtemps. Ah non, de 97. Oh là là, j'ai cru que c'était 87. 97. Voilà, justement. Mais alors, parlons justement de toi. J'étais justement en train de dire, ça fait... tu as 45 ans, c'est ça? Ça fait une vingtaine d'années que tu es justement dans le mouvement. Et là, je me rappelle lorsqu'il y avait les awards, tu as toujours été soutenu par ta famille, par ta femme, tes enfants y étaient également. Tu es beaucoup familial, hein, en fait, Tony. La preuve, tu le montres même autour de toi avec tes artistes que tu encadres. Parle-nous un tout petit peu de ta vie de famille, Tony. En fait, je peux te dire, si j'ai tenu aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis fort, mais alors du tout. Il y a deux entités. Il y a Dieu Tout-Puissant, et puis il y a ma famille. Ma famille, c'est ma femme. Ma femme, c'est l'ange que j'ai rencontré dans ma vie. OK? Je lui ai dit que j'étais un peu amoureux de toi, mais ça va, c'est une autre histoire. Donc, tu me fais rire comme une stupide. Maman Jackie, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, Maman Jackie est ce qui est ma magie, en fait. C'est elle qui me donne tous les conseils, parce que je suis fou, hein. C'est elle qui me cadre. Je crois que si je ne l'avais pas rencontrée, j'aurais jamais été ni Tony Paul, ni Tony Nobody. Parce que
elle est à l'opposé de ma personnalité. Elle est d'un calme impossible. Elle est d'une sagesse malheur inouïe. Ok, alors que moi, je suis un fou de chez fou. Alors, c'est cette glace-là, cette eau pure qu'on appelle Maman Jackie, qui est de moi qui je suis. C'est elle qui est dans tous mes projets. C'est elle qui connaît tout le mal que les gens me font, qui connaît tous les noms, toutes les personnes, mais qui à chaque fois, lorsque la personne revient à la maison, elle sait la nourriture pour que nous puissions manger ensemble. Elle est dans la mère de Jeff, de Ruben, d'Anouchka et de Noémia. C'est elle qui m'a fait ces merveilleux enfants. C'est elle la mère de Dylan, de Link, d'Authentique, de Black Larue, de tous ces enfants qui sont autour de nous chaque fois à la maison, Daryl et Janvier. C'est Maman Jackie. Sans la femme, on est mort. Et je veux vous dire, ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas une bonne femme, vous êtes foutus. Un homme, c'est la femme. Et en Afrique, et c'est là où je dis, Babylone nous a tellement trompés. Il n'y a pas un Africain sans la femme. Un Africain sans la femme, mais on est fou. Et écoutez, même quand Babylone nous parle de Dieu, il met Marie. Sans Marie, où est Jésus? Sans Marie, où est Joseph? Et c'est même Marie qui est même le fondement même de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, pour moi, Maman Jackie est justement le fondement de ce que je suis. C'est elle qui m'ouvre les yeux. C'est elle qui me prépare même à la prochaine étape. Comme tu disais, je n'ai même pas encore commencé. Parce qu'il y a une prochaine étape qui commence. Comment rentabiliser justement tout cet acquis-là, tout ce qu'on a fait là. Et Maman Jackie, elle a pris mon attention. Et c'est vrai, hein, c'est vrai parce que j'ai encore des souvenirs d'elle au Mboa Comtesse, aux Awards du Mboa où elle recadrait tout, elle était toujours dans les backstage, elle a toujours été là. Je me souviens très bien, j'ai encore tous ces souvenirs-là à Douala-Bercy, justement, ou encore au Castel Hall, ici à Douala. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Maman Jackie et moi, ça fait près de 25 ans qu'on est ensemble. Ça fait près de 20 ans qu'on est mariés, Maman Jackie. Oui. On se connaît. Tu as un message à lui passer ce soir. Je voudrais justement que tu t'exprimes à travers justement cette émission digitale, hein, lui dire quelque chose, hein. Un gars à sa go, un mari à sa femme, hein. Attends, je vais le dire. Jackie, Maman Jackie, parce que tu l'appelles Maman Jackie. Tu es la lumière, tu es l'ange que Dieu m'a donné. Je crois que quand je venais même de te connaître, j'écrivais une chanson à ton égard. Tu es l'ange de ma vie. En fait, tu es tout ce que Dieu m'a donné pour accomplir la mission qui m'a été confiée. Sans toi, c'est que je ne peux pas mener cette mission à bien. Et aujourd'hui, que tu es toujours à mes côtés, malgré toutes mes bêtises, toutes mes conneries, que tu es là à me supporter et surtout à me donner la force. Je te remercie du fond du cœur. Je sais. Et comme je t'ai dit, je ferai tout pour te donner toujours du bonheur, toujours du plaisir. Et j'espère que tes garçons, tes filles, et tous ceux qui sont autour de nous, ceux à qui tu as donné ton amour, te revaudront ça au centuple. Je t'adore, je t'aime. C'est tout le monde. Qui va aussi me dire ça, oh? Qui va aussi me dire ça, oh? Oh, Maman Jackie, tu es en haut comme le RE. Non, mais moi, je la kiffe. Moi, je la kiffe parce que, en fait, elle t'a épousé, elle a épousé ta personne, ta personnalité, elle a épousé tes projets et elle les recadre bien. Et je crois même que elle a accueilli, je me rappelle, elle a accueilli beaucoup des jeunes qui n'avaient pas où dormir, qui n'avaient pas où rester et qui étaient dans Black City, dans sa maison. Jusqu'aujourd'hui, je t'ai dit, la petite histoire est celui qui tient la caméra. Justement, je présentais à Maman Jackie, voici ton nouveau fils, là, celui qui tient le téléphone. Ok, elle regarde. Elle lui pose 2-3 questions, elle regarde. Elle n'a jamais repoussé quelqu'un. Et c'est avec amour. Oui. Et tous ceux qui viennent chez moi. Il y a eu Black Larue aussi. Attends, mais Black est avec nous. Black est notre fils à vie. Black est notre fils à vie. Maman Jackie est celle qui atteste le sérieux de ce que je suis. Donc, quand quelqu'un vient, je lui dis des choses. Et quand il voit ma femme, il confirme qu'en fait, ce que le grand dit, c'est vrai. Parce que cette femme-là, ouais. Et l'autre chose que tu sais, et que peut-être les gens, ils vont dire peut-être, je dis Maman Jackie, c'est une vieille femme, c'est une jeune fille que je dépasse de beaucoup d'âge, qui est d'une beauté incommensurable. C'est une beauté rare. Tu vois, le genre de beauté que tu ne peux même pas imaginer. Donc, quand Dieu a fait ça, c'est comme l'eau qu'on a mis dans l'eau de coco, on ne sait pas comment ça a fait. Quand le gars commence à parler de sa femme, hey, pardon, même 2021 va nous retrouver ici là. Pardon, Sonia, on a compris. Avec
Avec, ne me rends pas jalouse, c'est bon. Ouais. Oh. Il n'y a même pas un gars qui me peut aussi parler de moi comme ça. C'est pas possible. Non, mais c'est bon. Alors, on va terminer. On va terminer justement. Oh là là, j'adore cette interview. On va terminer justement cet entretien, Tony, par tes projets, parce que tu nous parlais justement d'un projet événementiel qui arrive, où tu vas un projet qui consistera en fait à préparer la relève. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, aujourd'hui, avec la magie que Babylone a mis sur pied de Corona, ils veulent tous nous arrêter à la maison et nous faire tenir le téléphone à main. On va les suivre. Hein. Je mets sur pied un projet qu'on appelle Mboa Next Star, qui va révéler tous ceux qui veulent devenir des stars. Et ils feront des vidéos sur le téléphone. Le projet est déjà acté avec Cinemurka. Ils feront des vidéos avec le téléphone. Ils vont nous envoyer. Nous choisirons. Et nous ferons des primes à l'instar comme The Voice, comme African Got Talent, comme American Got Talent et autres. Donc, on choisira ensemble avec les cadres de la musique qui sera la prochaine star. Que ce soit en humour, que ce soit en danse, que ce soit en chanson. Fais tout pour qu'on sache que tu es une star. Et comment tu vas le faire? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut chanter, mais personne ne veut vendre quelque chose. Déjà, il ne sait même pas ce qu'il veut vendre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Même parce que pour aller dans le monde, là, aller bagarrer avec les Américains et tous les autres, là, il faut vendre quelque chose. Les Camerounais ne savent rien vendre. Ils veulent tout pareil. Donc, voilà. Justement, tu parlais tantôt de Corona. Il faut quand même, pour la petite histoire, hein, puisqu'on adore les histoires par ici, et ben, notre émission dans laquelle tu assistes à l'instant, qui est Star at Home, est née justement à cause ou grâce au coronavirus, parce qu'il fallait justement il fallait réunir les fans et les artistes pour que les uns et les autres puissent mieux se connaître, mais davantage, que les fans puissent davantage connaître en fait leur star, leur personnalité. Et je voudrais justement que tu puisses nous donner un mot en ce qui concerne ce fléau-là qui nous a carrément paralysés. Et aujourd'hui, bien que ce ne soit pas encore totalement estompé, mais qui reste toujours là et qu'on devrait être prudent. Toi, en tant que personnalité, toi, en tant que leader, il faut le dire, quel message est-ce que tu peux passer par rapport à ce fléau qui est, cette pandémie qui est la Corona? Avant de passer le message, je vais te dire, Babs, que c'est la frappe du siècle, Corona, que tu vois là. Ben, ça, c'est juste mon côté rebelle. Parce que, regarde, Corona existe. Nous n'avons pas les moyens de lutter contre Corona. On dit de rester à la maison. On mange quoi? On nous dit de regarder le téléphone, de regarder ton émission Babs. Ils sont nombreux qui ont décroché parce qu'ils n'ont pas les data. Les gens ont une difficulté d'avoir Internet. OK? Donc, je dis, oui, la maladie est là. Faisons attention. Mais je veux vous dire, les gestes barrières, c'est vrai. Mais surtout, les remèdes du village. Il dit qu'il y a les écorces au village. Il y a des écorces au village, OK, qui peuvent nous aider. C'est ce que nous avons vu dans la famille Tonier pendant toute cette période. Il faut faire le mouvement. Tu vois, la grosse mamie, on met les feuilles à l'intérieur que chacun connaît, rassemblées de par sa culture. Tu te couvres. Oui, il y a les goyaves, il y a les feuilles de goyave, les citrons, et plein de trucs, plein des herbes là. Faut pas. Donc, Corona nous a rappelé que on a des choses chez nous au village. Aujourd'hui, moi, je suis très sceptique avec ce qu'on appelle l'organisation. OK, j'espère que ils sont en train de me comprendre, ceux qui me comprennent. Mais faisons les gestes barrières, faisons attention pour rester quand même lucide. Mais en même temps, n'oubliez pas que s'il y a un plan, nous sommes nés 3 fois avant. Voilà. Dans le Coran là, ça ne peut pas nous tuer. On va se battre en africain pour s'en sortir. Donc, faites attention, portez couvert, ayez toujours votre papier. Mais en même temps, pensez qu'il y a des choses que nos grands-parents nous ont laissées au village. Et il faut constamment, le jinja, l'ail et autres, constamment, n'oubliez pas, respirer, faites respirer beaucoup, okay? Faites du sport aussi. Donc, c'est ce que je peux dire. Du sport. Voilà. Alors, Tony, on termine notre émission Tarat Home. Qu'est-ce que tu ne nous as pas dit? Ce que je vous ai pas dit, c'est que le groupe Kingdom, mes fils, sortent leur single très bientôt, toujours chez Makéa. Ça s'appelle Poku Poku. Le clip est déjà tourné. Et très bientôt, ça va déchirer au Cameroun. Malheureusement, Ex-Malais est en train de sombrer un peu avec cette histoire de désunion. On espère que ça va se faire. Mais ils ont préparé la relève parce que Roger Auguste Ice adore et soutiennent le groupe Kingdom qu'ils ont beaucoup conseillé.
Donc, très, très bientôt, Kingdom arrive en force. C'est Jeff, c'est Ruben. Venez, les gars. Venez, venez, venez comme ça. Venez, venez. Ah, ils sont là? Ils sont en nombre de combien? Ils sont en nombre de combien? Ils sont là, ils sont 3. Tu peux appeler Link. Ah. Okay. Voilà les acteurs, en fait. Voilà les acteurs. Là, on est chez Black City, là. Coucou. Ok, ok, d'accord. Allez. Beaucoup. Agatha d'abord, Agatha. Agatha, please ne t'en va pas, ne me laisse pas seul, je ne retourne sans toi. Agatha, chérie, ne fais pas ça, si tu me bats comme ça, les gens ils vont me lâcher. C'est avec toi que je veux me marier. Agatha, c'est avec toi que je veux faire des bébés. Agatha, c'est avec toi que je veux me ranger. Agatha, and with you, baby, I would like you to be there. Agatha. Ben, j'attends, hein. Le clip est sorti alors. Enfin, le clip est déjà fait, c'est ça? Vous allez sur la page YouTube Kingdom, vous allez voir tout ce qui se passe là-bas. Et ça, c'est le premier single qui est sorti, c'était l'année dernière, c'est ça? Ok. En décembre de 2019. Bientôt, là, très bientôt, Macky est en train de sortir justement le single, beaucoup, que tout le monde aura parce que ça va être la mort. C'est la mort moratoire. Ça, c'est la suite de la musique. Magnifique, magnifique. En tout cas, merci. Moi, j'ai hâte en tout cas de regarder le clip du groupe Kingdom. Merci à toi, Tony Nobedi, d'avoir accepté cette invitation. Voilà. On se retrouve sur Instagram, certes. L'émission sera diffusée en continu sur notre chaîne YouTube, Laura des Médias. Merci encore à toi. Bon courage déjà avec dans ton nouveau poste de vice-président du Sinamurka, le syndicat national des artistes de la musique urbaine au Cameroun. Bye bye à vous. Merci encore, Tony Nobody. Bra. Attends, tu fais souvent un truc là. Tu dis souvent un truc là. Bra. Je suis déconnu, j'écris des hommes. A besoin de plus jeune. À mes discours, je suis resté sonné. Sans savoir si tu me laisses, mais tu connais. On a l'exclusivité de Tony Nobody ce soir. Voilà. Il n'y a pas homme. Il n'y a pas homme. Merci, Tony.